Reprendre confiance en soi, 3 étapes pour rebondir après un échec. C'est ce que je vais vous partager tout de suite dans cette vidéo avec des outils de coach, 3 notions que je voudrais vraiment vous partager pour reprendre confiance en soi. Je suis Mylène, l'auteure de cette chaîne Les Défis d'Effi Zen. Je suis coach et formatrice et je m'intéresse beaucoup au développement personnel, à la notion d'alignement, de connaissance de soi. Et lié à cela, le manque de confiance en soi est vraiment une thématique qui revient très souvent chez les personnes que j'accompagne. Dans cette vidéo, je voudrais vous partager 3 outils, 3 notions qui sont très importantes et que j'utilise beaucoup dans mes coachings, dans mes accompagnements avec les personnes qui manquent de confiance en elles, qui ont traversé des épreuves, qui ont traversé ce qu'elles qualifient d'échec et je les aide à retrouver confiance en elles, à rebondir après cet échec. La première chose qui pour moi est importante, c'est vraiment l'idée de recadrer son dialogue intérieur négatif. Quand on traverse un échec, il y a l'événement et puis il y a ce qu'on en fait. On est bien d'accord que c'est dans le ce qu'on en fait qu'on a le plus de marge de manœuvre et on a énormément de marge de manœuvre. En fait, on a un peu toutes les graines de réaction possibles. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. C'est de se connecter à ce dialogue intérieur. Qu'est-ce que je suis en train de me dire par rapport à cet échec ? Quelles sont les phrases que je suis en train de me lancer par rapport à cette épreuve, à cet événement, à ce qui s'est passé ? Identifier ce dialogue intérieur, notamment tout ce qui est limitant, c'est-à-dire toutes ces phrases négatives, désagréables, dévalorisantes que vous vous lancez, alors pas forcément à l'oral, on est d'accord, mais vraiment dans le dialogue intérieur, tout ce que vous vous dites par rapport à ce qui s'est produit. Donc c'est important de lister ces éléments-là. Et puis d'essayer d'aller modifier un par un tous ces éléments de dialogue intérieur négatifs. Donc de remplacer les phrases assassines, telles que tu es nul, tu n'arrives à rien, par des choses positives, tournées vers l'apprentissage, tournées vers le présent et le futur, des choses qui permettent aussi de relativiser ce qui s'est passé, des choses qui restent connectées à l'idée de je fais de mon mieux à cet instant avec les ressources dont je dispose. Donc identifier ce dialogue intérieur négatif et modifier, transformer chacune de ces phrases pour que ça devienne un réflexe. Quand vous avez la phrase assassine qui arrive en premier lieu, de pouvoir la contrer avec une phrase plus positive, qui relativise, on pourrait dire, l'impact de l'événement et qui change votre vision de l'événement. Donc ça, c'est vraiment le premier point, le premier outil, recadrer le dialogue intérieur négatif. Deuxième outil, pour moi, c'est d'adopter un état d'esprit proactif. Le mode proactif, pour reprendre confiance en soi, c'est vraiment de changer de vision. Pour rebondir après un échec, on a 2 possibilités. Soit on reste focalisé sur le fait que c'est un échec, soit on décide de tourner l'échec en leçon. Donc la question clé ici à se poser, c'est que puis-je en apprendre ? Il s'est passé telle chose, je peux rester dans un échec, ruminer, rester dans ce dialogue intérieur négatif, ou alors je peux essayer de voir les leçons. Qu'est-ce que je peux en apprendre ? Quelles leçons puis-je en tirer ? Sachant cela, qu'est-ce que je pourrais faire différemment à l'avenir ? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? Donc là, l'idée, c'est vraiment de passer de l'échec à la leçon. Vous savez, on parle souvent de cette phrase d'Edison qui a, je crois, fait 10 000 tentatives, qui a trouvé une ampoule qui fonctionne à la 10 000e tentative. Et on lui a souvent posé cette question, comment est-ce que vous avez fait pour gérer l'échec, les 9 999 fois qui ont été des échecs? Et lui, il disait, eh bien, ce ne sont pas des échecs. J'ai simplement trouvé 9 999 fois le moyen de créer une ampoule qui ne marche pas. Vous voyez, donc au lieu de voir cela comme du temps perdu, comme de l'échec, il l'a simplement vu comme les étapes naturelles de son processus et qui a réussi à aboutir à la création, l'invention d'une ampoule qui fonctionne. Donc, changer l'état d'esprit, passer en mode proactif, c'est la deuxième clé que je voulais vous partager. Passer de l'échec à la leçon. Qu'est-ce que je peux en apprendre ? La troisième chose que je voulais vous partager, eh bien, c'est de changer également ou d'évoluer sur sa ligne du temps, on pourrait dire, et puis, plutôt que de rester focalisé sur ce qui s'est passé, vraiment se tourner sur maintenant. Qu'est-ce que je fais de cela? Et à l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de cela? Donc là, on rejoint ce que je disais précédemment, donc passer en mode leçon, qu'est-ce que je peux en apprendre? Et puis les questions, sachant cela, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je vais faire demain?
pour que ça ne se reproduise plus ou pour arriver cette fois-ci à mes fins, qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude? Vous pouvez aller plus loin à ce niveau-là, hein, vraiment commencer à mettre en place des actions pour reprendre confiance en vous, rebondir, réagir, on pourrait dire positivement, pour éviter à l'avenir un nouvel échec ou plutôt une nouvelle leçon. Mais pour avancer progressivement vers ce que vous voulez atteindre, hein, votre objectif ou votre projet. Donc ça, c'est vraiment la troisième piste pour moi, la troisième étape. C'est une fois qu'on a, on pourrait dire, digéré ce passé, analyser l'échec en mode leçon, qu'est-ce qu'on fait de cela maintenant? Et qu'est-ce qu'on fait de cela demain? Quel nouveau plan d'action est-ce que je mets au point pour y arriver, pour réussir et pour inventer une ampoule qui fonctionne? Voilà les étapes que je voulais vous partager. Si vous avez le sentiment qu'au niveau de vos croyances, il y a beaucoup de choses qui vous limitent et qui vous empêchent de reprendre confiance en vous, je vous propose un kit offert sur mon site qui s'appelle Ma vie me ressemble. Vous avez notamment dedans un workbook, vous avez un guide, vous avez un contrat d'engagement également avec vous-même. Je vous invite à les télécharger. Je vais vous mettre un lien en dessous de cette vidéo si vous avez l'impression d'être vraiment limité par des croyances freinantes, bloquantes, négatives à votre sujet. Voilà, je vous propose cet outil pour les transformer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications en cliquant sur la cloche. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire. À très bientôt.